bienvenue à tous sur ce Grand Prix de France à Ernée. Nous sommes ici en Mayenne où près de 13 000 spectateurs étaient présents avec une ambiance de folie. Et c'est le premier Foxhole Shot pour Simon Lagenfelder, la plaque numéro 516, l'allemand du team Gaz. Il est suivi de très près une nouvelle fois par le très bon Kevin Ormeau de chez Kawasaki FH. Un terrain qui a très peu changé depuis 2017, le dernier Grand Prix. Mais voici la partie où ça a changé, le gros triple en montée que les pilotes n'hésitent pas à envoyer. Très grosse attaque de Jago Gertz dans le 3ème tour qui passe Isaac Gifting pour prendre la 4ème position. Tom Vial très affûté avec cette nouvelle tenue rose pour le Grand Prix de France passe Simon Lagenfelder pour la 2ème position. Toujours en tête, Kevin Ormeau va voir l'attaque de Tom Vial dans le 4ème tour. Tom Vial est maintenant en tête suivi de Kevin Ormeau. Jago Gertz à mi-course va faire un coup de folie suite à des erreurs de Kevin Ormeau et Simon Lagenfelder. En un virage, le pilote belge parvient à prendre la 2ème position. Il est maintenant à la conquête de Tom Vial devant son public déchaîné. Mais c'est aussi un très bon Stéphane Rubini qui a à cœur de faire un nouveau podium devant son public. Il attaque ici Isaac Gifting pour prendre la 5ème place. Alors que ça se resserre devant entre Jago Gertz et Tom Vial. Jago Gertz qui chute avant la ligne d'arrivée et ça va permettre à Tom Vial de se faufiler en tête de la course. Liam Evers, le Belge, une nouvelle fois très bon en ce début de manche, attaque Isaac Gifting avant la série de vagues en haut du terrain. Liam Evers est maintenant en 6ème position alors que Isaac Gifting commet une petite erreur, il est maintenant en 8ème position, reparti juste devant André Adamo et Thibaut Benistant en 10ème position. Très belle bataille entre ces trois pilotes qui ont animé cette course et Thibaut Benistant qui va commettre une attaque sur André Adamo. Benistant va donc devoir s'attaquer maintenant à Isaac Gifting et il va le faire dans les très grosses ornières d'Ernée. Il va prendre la 8ème position au terme d'une belle bagarre avec Gifting, très intense dans les vagues. Et une nouvelle fois cette saison, c'est le pilote français devant un public ultra déchaîné. Tom Vial s'impose devant Jago Gertz et Simon Lagenfelder. Deuxième départ de la catégorie MX2. Et c'est de l'intérieur que ça sort en tête avec Tom Vial, toujours la tenue rose, un nouveau Foxhole Shot pour lui cette saison. Très bon départ pour Guillaume Fares, Kevin Ormeau et Thibaut Benistant qui saute le double en premier tour, très avantagé. Avec ce très beau passage, il se faufile donc derrière Tom Vial, mais très à l'aise avec le jeu de jambes. Thibaut Benistant avant le triple à monter, il prend l'avantage sur un autre français, Tom Vial. Les deux pilotes se mènent une belle bagarre devant un public ultra satisfait des deux pilotes français. On le voit ici, Jago Gertz qui tente une attaque sur Liam Evers, une nouvelle fois très bien parti. Jago Gertz est donc maintenant en 3ème place alors que Isaac Gifting commet une nouvelle erreur. Gifting est maintenant donc en 19ème position. Kevin Ormeau va passer André Adamo pour la 6ème place au terme d'un tour très intense. Thibaut Benistant toujours leader devant Jago Gertz qui tente une attaque et qui passe sur Tom Vial. Gertz maintenant en 2ème et Tom Vial 3ème. Mais Tom Vial ne va rien lâcher. Ici, Simon Lagenfelder commet une petite attaque sur Michael Arup. Michael Arup est maintenant 7ème. Suite à une petite erreur, Michael Arup se trouve en 8ème position. Mais il va abandonner cette course suite à un problème mécanique. Petite erreur de Tom Vial alors qu'il était en chasse pour la 2ème position sur Jago Gertz. Tom Vial prend le temps de remettre en état la moto alors que ça revient très dur derrière. Kevin Ormeau revient sur Tom Vial. Très belle bataille dans les derniers tours de cette manche entre Simon Lagenfelder et André Adamo. Lagenfelder qui passe donc en 5ème position, André Adamo 6ème. Très grosse bataille au sommet entre les deux pilotes Yamaha Factory. Mais c'est la première fois cette saison que Thibaut Benistant s'impose devant son public, devant Jago Gertz. Tom Vial finira 10 secondes derrière les deux hommes de tête, mais va s'imposer pour la 6ème fois cette saison et va remporter ce Grand Prix de France devant un public très déchaîné une nouvelle fois. Tom Vial qui salue son public au terme d'un Grand Prix très musclé. Thibaut Benistant va aussi monter sur le podium sur la 3ème marche derrière Jago Gertz. Kevin Ormeau, une très belle prestation, 4ème, Simon Lagenfelder 5ème et un nouveau top 10 pour Liam Evers qui termine 6ème de la journée. La plaque rouge, toujours pour Tom Vial qui a maintenant 11 points d'avance sur Jago Gertz. Lagenfelder conserve sa place et Kevin Ormeau gagne une place, il est maintenant donc 4ème du championnat du monde. La première place remise par Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme, et la plaque rouge. En fait, c'était une grosse surprise. Quand je suis tombé, j'étais vraiment énervé contre moi-même. J'ai juste essayé de contrôler la course. Je savais vraiment pas que j'avais gagné le GP. Je veux vraiment remercier les fans. C'était une incroyable course. Je suis vraiment content et merci à tous.
première manche de la catégorie MXGP, les favoris sont à l'extérieur. Et c'est une nouvelle fois Jorge Prado qui va prendre le Foxhole Shot. Alors que Lapucci tape dans la roue de Jorge Prado, il emmène dans sa chute quelques favoris comme Tim Gager, Glenn Coldenhoff ou encore Maxime Renault, le français. Aux avant-postes, c'est Jorge Prado, Brent Van Doninck très bien parti et Henri Jacobi en 3ème position. Toujours impressionnant dans les premiers tours. Jorge Prado mène une attaque intense avec ce gros triple à monter. Petite erreur de Tim Gager qui fait un hors-piste et qui se retrouve en bas de la piste. Il va donc ralentir pour réguler le temps gagné en essayant d'attaquer Fernandez. Paturel heurte la roue arrière et chute alors qu'il était en 8ème position. Très grosse bataille entre les deux pilotes Honda, Ruben Fernandez et Tim Gager, mais Tim Gager prend l'avantage sur Fernandez pour la 7ème place. Il va continuer sa remontée après un très mauvais départ sur Jet Beaton sur l'intérieur en prenant la 6ème position. Fernandez à son tour prend l'avantage sur le pilote FNH, pas très à l'aise. Tim Gager 2 secondes plus rapide que ses concurrents, va prendre l'avantage ici sur Jérémy Van Orbeek pour prendre la 5ème place de cette première manche. Et Van Doninck, auteur d'une magnifique course, la plus belle certainement de sa carrière en catégorie MXGP, va passer Henri Jacobi pour la 3ème position. Alors que dans sa remontée, Tim Gager va chuter de la 5ème position, il va être maintenant en 6ème position. Alors qu'il était en tête, Jorge Prado va voir le retour du pilote suisse Jérémy Seewer qui va prendre la tête de la course à mi-manche. Jorge Prado est donc en 2ème position. Très belle manche pour le pilote suisse Jérémy Seewer qui va s'imposer ici à Ernée pour la première manche de la catégorie MXGP devant Jorge Prado et un excellent Brent Van Doninck, le pilote Yamaha Riley Racing. Belle accolade entre Jorge Prado et Jérémy Seewer. Deuxième départ de la catégorie MXGP, les pilotes favoris sont une nouvelle fois à l'extérieur. C'est une Fantique qui est aux avant-postes, mais c'est encore une nouvelle fois un Foxhole Shot pour Jorge Prado. Nicolas Lapucci est 2ème, Jérémy Seewer, Glenn Coldenhoff sont dans le coup. Et un très bon départ de Benoît Paturel qui est actuellement 3ème dans le premier tour. Lapucci, le vainqueur du championnat d'Europe 250 l'année dernière, est 2ème et va se faire dépasser dans l'enchaînement par Benoît Paturel. Paturel est maintenant à la conquête de Jorge Prado et poursuivi de très près par les deux pilotes officiels Yamaha, Glenn Coldenhoff qui va passer en haut de la montée. Paturel est maintenant 3ème, soumis à la pression de Jérémy Seewer. Il va commettre une très grosse erreur qui va le pousser à abandonner après 3 tours aux avant-postes. Maxime Renault, pas très bien parti, est en 8ème position. Gager de même, et c'est pas notaire qui lui disent de ne pas attendre et d'attaquer tout de suite s'il veut faire une très belle remontée comme en première manche. C'est ce qu'il va faire en attaquant ici Maxime Renault. Petite erreur en bas de la descente. Tim Gager qui prend donc maintenant la 5ème place. Tim Gager va maintenant passer Ruben Fernandez pour la 4ème position. Le pilote espagnol qui fait un très bon début de saison en tant que rookie. Il score dans le top 10 au championnat provisoire alors qu'il va faire une petite erreur qui va permettre à Maxime Renault de prendre la 5ème position. Aux avant-postes, c'est la bataille dure, le néerlandais Glenn Coldenhoff prend l'avantage avant le triple en descente sur Jorge Prado. Il est maintenant en tête, mais Tim Gager, après avoir fait le forcing sur Jérémy Seewer, va commettre une erreur. Il va perdre donc le contact avec les 3 hommes de tête. Jorge Prado, Jérémy Seewer, ça se bataille dur, très dur. Mais c'est Seewer qui va prendre le dessus sur Jorge Prado et maintenant en 2ème position. Prado qui va être suivi au retour, fracassant de Tim Gager, une nouvelle fois plus rapide en piste. Mais Tim Gager ne passera pas sur le pilote espagnol et va terminer en 4ème position. Devant, c'est les pilotes officiels qui se promènent. Et c'est le néerlandais Glenn Coldenhoff qui va faire son 3ème podium d'affilée et va s'imposer dans cette seconde manche devant Jérémy Seewer et Jorge Prado. La joie des pilotes Yamaha qui saluent leurs mécaniciens. Victoire aujourd'hui pour Jérémy Seewer avec 47 points devant Jorge Prado, Coldenhoff, Gager et Ruben Fernandez, un nouveau top 5. Au championnat, Tim Gager reste leader, Maxime Renault en 2ème place et à noter la très belle 6ème place, le retour dans le top 6 de Ruben Fernandez. Jacques Boll remet le trophée de vainqueur au pilote suisse Jérémy Seewer et la plaque rouge remis à Tim Gager par Antonio Portela. C'est incroyable, l'année dernière j'ai passé ma saison à essayer d'être au top. Maintenant on est à mi-saison, je suis vraiment content. Comme j'ai dit en première manche, j'ai pris un mauvais départ de l'extérieur, mais j'ai vraiment bien réussi à gérer ma course. J'ai été très agressif à certains endroits, et sur ce terrain il n'y a pas le choix pour pouvoir réussir. J'ai été un petit peu chanceux à certains endroits, mais je suis tellement content pour cette victoire, j'espère que je vais garder ce rythme toute la saison.